Dieu. La gloire remplit ce lieu. Ce matin, le dernier dimanche de l'année. La gloire. Les bienfaits de l'Éternel sont énormes. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître un seul bienfait de l'Éternel dans sa vie? Quelqu'un peut dire merci encore. Alléluia. Bien aimé, ça fait une année. Cette année, c'était déclaré comme étant l'année de la conquête. Nous avons enseigné, nous avons exhorté, nous avons fortifié, nous avons encouragé. Nous avons parlé de la conquête de plusieurs manières. Et jusqu'ici, je peux vous assurer que j'ai encore de la réserve. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore prêché sur ça. Ça, c'est notre thème principal, c'était quoi? Un roi 22, c'était quoi la question? C'était juste cette question. La Bible dit ceci, on restera 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat. J'aime beaucoup comment... Olivier, il faut que tu fasses un effort, s'il te plaît. Je te donne la consigne. Avant la prédication, je te donne la consigne. Donne-moi les 2 textes. Louis II et puis Parole de vie. Je te le dis, s'il te plaît, si tu peux m'aider. J'ai lu... On peut me ramener ma Bible verte. Parole de vie, s'il vous plaît. Mais parce qu'il y a un élément qu'on doit voir derrière. Parce que la Bible nous dit ceci. Est-ce que c'est normal entre Israël et la Syrie qui n'est pas guerre? Regardez, ce n'est pas normal. Même s'ils font semblant de se saluer. Parce que ces 2 ennemis, quand vous allez en Israël, il y a une partie qu'on appelle la plaine de Golan. Si vous voyez le nombre de radars qu'il y a dans ce coin, on nous a descendu 3-4 fois dans le bus. Vous êtes d'un côté, on veut savoir, un Israélien ne peut pas traverser du côté des Syriens. Et quand un Syrien, merci Dadi, et quand un Syrien se retrouve dans ce côté-là, on se demande, mais qu'est-ce qu'un Syrien? Mais on nous dit qu'on resta 3 ans. Pendant ces 3 ans, je peux vous assurer, même aujourd'hui, Israël se prépare, la Syrie aussi se prépare. Il y a des gens, toi tu penses que non, la guerre est finie. Ils sont en train d'affiner leur plan. Et la seule difficulté, c'est qu'eux, ils se préparent. Mais toi, tu ne te prépares pas. Quelqu'un dit Amen, Amen. Parce que 3 ans sans qu'il y ait guerre, de quoi? La Syrie. Non, c'est pas normal. Parce qu'ils ont des territoires. Le plateau, vous imaginez dans ce plateau-là, je vais en parler tout à l'heure. Il y a des moments où c'est passé sous le contrôle des Syriens. Ok? Et puis de l'autre côté, les Syriens disent que non. Les Israéliens disent non, c'est notre territoire. Ils se battent, ils récupèrent. Et ça se passe. Et voilà ce qui se passe dans l'histoire de notre vie. Quelqu'un dit encore Amen. Non, quelqu'un dit non, mais je dois régner dans mon territoire. Quelqu'un dit non, je dois régner dans mon territoire. Quelqu'un dit non, mon territoire, c'est mon territoire. J'arrive. J'introduis juste. Pendant 2 ans, tu as comme l'impression que ça va, il n'y a rien. Il y a ce qu'on appelle le coup fatal. Le coup fatal, tu vas aller manger là-bas. Tu vas aller boire. Il n'y a pas de problème. Et tu commences à manger même sans prier. Oh non, parce qu'ils sont gentils, ils nous font de cadeaux. Tu vas être surpris. Quelqu'un dit Amen. L'ennemi, quand il veut atteindre son but, il se donne le moyen. Il prend son temps. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit je refuse d'être victime de quelqu'un, bien aimé. Non, ce n'est pas parce que j'ai des ennemis que forcément ils vont me vaincre. Pendant ce temps, ceux qui ne savent pas, moi aussi je développe des stratégies et des prières, bien aimé. Pendant 2 ans, il paraît qu'il y a la paix entre eux. Non. Tes ennemis, ils sont gentils avec moi. Ils m'ont dit aussi de ramener les enfants qui savent manger. Prie d'abord, mon frère. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.
Oh non, c'est quand même mon ex-femme, c'est pas grave, je vais aller manger. Continue à aller manger là-bas. Non, c'est quand même mon ex-femme. La Bible nous dit quand même de nous pardonner. Pardonne, va manger. Va manger ce qu'on ne mange pas. Est-ce qu'on est ensemble? Le semblant de paix là, c'est des stratèges les Syriens. Quand ils vont infiltrer ta vie, c'est pour connaître tes stratégies. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Allez en Israël, le plateau de Golan, mais tout se passe là-bas. Et si vous voyez des radars qui a là, je dis, c'est pas possible. Israël vient de développer un système de radar. Dès qu'un missile se lève du côté des Syriens, le fait que ça s'élève, le système anti-aérien se met en place. Spirituellement, je vais vous expliquer ce que ça se passe. Le roi des Syriens dit, écoutez, il faut aller me tuer cet Élysée-là. Il m'embête beaucoup. Moi, quand je prie ici, j'ai l'impression qu'il entend tout ce que je dis dans ma chambre. Tout ce qu'il ne sait pas. Il y a des personnes qu'il ne faut pas toucher. Quelqu'un dit Amen encore. Il ne faut pas toucher. Dès qu'il met seulement une armée, allez m'attraper cet homme. Le système aérien du ciel, bien aimé, s'est déclenché. Dieu ouvre les rêves, il ouvre la révélation, il ouvre les tacts, il ouvre des réflexes, bien aimé. Non, ils ne passeront plus cette fois-ci, bien aimé, parce que Dieu a décidé. Juste ça, quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Mais la question, c'est quoi? C'était pas ça la question. Olivier, surtout en bas. Monte un peu, monte un peu. C'est la question. Or, Akab dit à ses ministres, vous le savez, la ville de Ramoth en Gala était à nous. Comment il n'y a plus de mariage dans ta famille? C'est parti où? Comment il n'y a plus de paix? Comment on a l'impression comme si Dieu a déménagé? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit ça va se rétablir. Il dit, savez-vous que Ramoth en Gala est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la réponse. Des mains de qui? Il paraît qu'il y avait la paix. Il n'y aura pas de paix tant que le diable ne nous a pas rendu ce qui est en nous. Il n'y aura pas de paix entre nous et lui tant que nous n'avons pas récupéré ce qui est en nous. Quelqu'un dit, il n'y aura pas de paix. Bien, mais je vais vous expliquer. Je vais vous donner mon texte, ce n'est pas le principal. La Bible dit ceci. Puisque tu as élevé ta main contre Israël, il y aura guerre quoi? Des générations en génération. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Parce que Amalek est venu toucher là où il ne fallait pas toucher. Tu as droit au repos. Tu as droit à une vie de paix. Tu as droit à une vie d'excellence. Tu as droit. Quelqu'un dit j'ai droit encore. C'est la Bible qui dit, Exode 17, il y aura guerre de génération en génération. Quelqu'un dit Amen. Et c'est là où nous allons travailler. Mais mon texte aujourd'hui, c'est Josué 18. Josué 18. Pour comprendre un peu, on est parti avec ce thème depuis le début de l'année. Et nous sommes arrivés là. On va faire un peu d'histoire. Vous allez voir, ça va nous aider. Josué 18, à partir du premier verset, et à 10. Et puis, je lis 10 versets, puis vous allez vous asseoir, hein, pour ceux qui sont un peu fatigués. Hein. Voilà. Bien aimé, écoutez. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Tilo. Ils y placèrent la tente d'assignation. On continue, Olivier? Suivez, le pays était entre les mains. Mais, suivez ce qui se passe. Toute l'année, nous avons tous travaillé. Moi, je ne conçois pas. On a tous jeûné ensemble. On a tous interprété ensemble. Quelqu'un dit Amen. Mais quand on remarque que nous tous, nous avons... C'est comme une équipe de foot. Non, on a joué, mais on a quand même un seul joueur. Il y a quand même un souci. Nous tous, on a prié, on a été assidus. Nous tous, on a honoré Dieu. Mais comment ça se fait que chez toi, il y a des célébrations et chez moi, il y a des pleurs? Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Quelqu'un dit, moi aussi, je dois à la vie. Je dois au bonheur. Quelqu'un dit encore, Amen, Amen. Suivez, il restait, c'est là le problème, 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas, lisez-vous, qui n'avaient pas reçu leur héritage. Ça, c'est la fin. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi?
je refuse d'être spectateur. Non, quelqu'un dit, je refuse d'être spectateur. Pour ceux qui ne sont pas mariés, on a acclamé les autres, mais je crois que mon tour aussi doit arriver. Qui vous a dit, la mairie là, il n'y a que d'autres familles. Seulement la famille X, seulement la famille Y. Quelqu'un dit Amen. J'aime la version parole de vie. Josué leur dit, c'est-à-dire que c'est le leader. C'est celui que Dieu a placé. Eux-mêmes n'ont pas constaté en fait. Et puis ils se plaisent dans leur vie. Josué se lève et dit non, vous allez attendre jusqu'à... Est-ce que c'est pour bien aimé? Non, dis au voisin, tu vas attendre jusqu'à quand? Pour entrer en possession, bien aimé, du pays que le Seigneur Dieu de vos ancêtres vous a donné. Tu peux dire à quelqu'un, tu attends quoi? Oh non, Dieu lui-même sait. Non, c'est pas que je sais. Dieu, ce qu'il sait, il a donné Jésus de Nazareth, il a vaincu, bien aimé, les divinations, il a donné, bien aimé, toutes choses. Dieu a rendu le ciel accessible. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Suivez. La conquête est finie, l'année est finie. Mais Josué se rend compte que non, cette tribu, c'est énorme. Il y a 7 tribus, bien aimé, qui n'ont pas pris part de leur héritage. On est beaucoup aussi, on a prié. Mais il y en a qui se rendent compte jusqu'à aujourd'hui que je n'ai pas reçu mon héritage. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Qui pouvait croire dans le 9-3, 93, on pouvait parler d'un champion qui s'appelle Mbappé. Même pas sa famille, même pas son père. Même pas dans un rêve. De Bethléem. Quelque chose peut sortir. Amen. Quelqu'un dit Amen. Qu'ils achètent des voitures, qu'ils fassent des exploits, qu'ils gagnent des titres. Mais Dieu se réserve un temps, bien aimé, où des nouvelles choses vont se mettre en place. Bien aimé, la solution c'est là. C'est là où on va arrêter, je vais rentrer dans le message parce que je vais parler d'un peu d'histoire. Mais la solution c'est quoi? Moi je croyais que Dieu allait dire, bon écoutez, restez à la maison, jeûnez et priez, ouvrez vos tiroirs, l'argent va sortir. Oh non, le combat spirituel, ce n'est pas un problème. Les autres vont prier pour vous. Dieu commence par dire, il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, je viens. Hein? Il prie quand il veut. Si vous ne le poussez pas, il ne prie pas. Si vous ne le poussez pas, il ne chante pas. Si vous ne payez pas d'argent, il n'y a pas d'adoration ce jour-là. Ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Si le serviteur ne pousse pas, il n'y a rien. Tu sens qu'aucune motivation. Mais ici, on est en train de parler. Il dit, sélectionnez-moi. Aïe. Sélectionnez-moi. Pas n'importe qui. Les familles qu'on a dit pauvres. Je vais vous dire une chose. Les gens qui ont réussi, peut-être vous ne le savez pas, ils se moquent des autres. Je suivais un document sur Brigitte Macron hier. Quand Macron avait dit des choses, vous voulez un boulot? Vous n'avez qu'à traverser la rue de l'autre côté. La dame a crié sur lui, on ne parle pas comme ça. Les gens pensent que tu es un fainéant. Les gens pensent que tu ne connais rien. Les gens pensent que tu es maudit, il y en a qui disent. Mais alors qu'en réalité, tes combats ne sont pas ces combats. Ton histoire, bien aimé, n'a rien à voir avec leur histoire. Si c'était eux à ta place, ils se seraient déjà pendus. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Non, bien aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, Dieu t'a sélectionné. Quand je suis sélectionné, bien aimé, je suis préparé pour une victoire donnée encore. Richard, ça va, mais tu as trop pris un peu de poids. Je t'avais vu il y a 2 semaines, je dis, il faut me raser ce ventre-là. Je te l'avais dit il y a 2 semaines. Rose, il faut me raser ce ventre-là parce que la route est encore. Quelqu'un dit Amen.
Quelqu'un dit, moi, je suis sélectionné. Non, dis-le bien, moi, je suis sélectionné. Non, quelqu'un qui est sélectionné, c'est celui qui est aguerri. Préparé pour les batailles, bien aimé, du désert. Préparé pour la pluie, préparé pour toutes circonstances. Bien aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Si autour de toi, tu as des hommes et des femmes sélectionnés, le vent ne sert à rien, la tempête ne sert à rien, le soleil ne sert à rien, parce que nous savons que nous sommes préparés pour la victoire. Ou un pour conquérir, ou un pour gagner. Je dis à quelqu'un, amen, amen, amen. Le Saint-Esprit que tu as eu dans ta vie, ce n'est pas un décor. Dieu te l'a donné pour te permettre de vaincre là où tout le monde a échoué. Si dans ta famille, personne n'a réussi, non, tu seras le premier à ouvrir la porte de la réussite dans ta famille. Non, je dis à quelqu'un, bien aimé, quelqu'un dit, je suis sélectionné, bien aimé. Moi, on ne m'a pas sélectionné. Vous savez, quand on a commencé à prêcher, les laits, elle est là. Quand c'est là, même si dit les Bibles, elle s'en fout. Mais aujourd'hui, quand on est sélectionné, il y a des choses qui se passent. Je crois et je suis convaincu qu'elle est sélectionnée pour un temps comme celui. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a des endroits où je pars, je dis, ah, moi si je prêche là-bas, personne ne va m'écouter. Parce que les gens qui sont assis, ils te regardent. Je dis non, ces milieux-là, il faut seulement une sélectionnée pour ce genre de choses. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous ensemble? Est-ce que nous ensemble? Est-ce qu'il y a des sélectionnés pour l'adoration? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des sélectionnés pour l'adoration, bébé? Vous savez, quand on est sélectionné, c'est en fait Jean-Baptiste. Il se nourrissait du miel sauvage. Il n'attend pas une offrande de bien-aimé pour qu'il prêche la parole de Dieu. Il n'attend pas un encouragement pour dire des choses de la part de Dieu. Jean-Baptiste est dans le désert. Il se nourrissait du miel sauvage. Quelqu'un dit encore amen, amen, amen. Mais il a réussi à accomplir un ministère puissant. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, si c'est le pasteur qui t'a dit commence à servir, bien-aimé, baisse les bras. Mais si c'est le ciel qui t'a sélectionné, bien-aimé, rien ne peut t'arrêter. Les sélectionnés, on lui donne des coups. On l'encourage. Son regard est fixé vers celui qui l'a appelé. Amen. Ta famille doit devenir une famille gagnante. Les sélectionnés ne cèdent pas aux caprices du terrain. Quelqu'un dit encore amen. Amen. Les sélectionnés fixent son regard. Il dit, sélectionne-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sélectionné pour sa famille? Je vous explique. Tant que ta famille n'est pas sortie de l'auberge, tant que ta famille n'est pas sortie bien de la zone d'ombre, quelqu'un dit, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que Dieu libère ma famille à moi. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a un sélectionné? On le voit quand ils arrivent. Ils sont préoccupés par la victoire. Ils sont dérangés par les défaites qu'il y a dans la famille. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit, je suis préparé pour la victoire. Je réussirai là où les autres ont échoué. Même si mon père n'a pas atteint le niveau 10, je suis préparé pour atteindre le niveau 20. Mais dis-le bien, bien, quand même. S'ils ont arrêté ma mère, non, je suis une génération qu'on n'arrête jamais. Qu'on intimide jamais. Quelqu'un dit encore amen. Quand tu es en face d'un sélectionné, on ne comprend pas l'histoire de sa vie en fait. Préoccupé par l'histoire de la réussite, en colère par rapport à toutes ces défaites. Mais tu dois les sentir au-dedans de toi. Et je sens qu'une nouvelle saison est en train d'arriver pour que les sélectionnés se lèvent. Les sélectionnés se lèvent. Je suis un sélectionné de l'Éternel. Il y avait plusieurs fils de prophètes. Il y avait un seul sélectionné. Un seul sélectionné. Celui qui a reçu le manteau un jour, pas bien-aimé. Son appel est venu par un manteau. Je le déclare. Comme ça a commencé par un manteau, ça doit finir par une double part de manteau de l'autre côté. Est-ce que ça va? Ils veulent dire, ne sais-tu pas? Il dit, taisez-vous. Mon histoire avec cet homme, c'est une histoire de destin. Est-ce que ça va? 7 tribus qui n'ont encore rien eu. Est-ce que tu vas rentrer dans l'année 2020 avec un sentiment d'échec? Là, c'est la fin. Mais on se rend compte. Tu as beaucoup prié. Dieu dit non.
je vais dans cette famille-là. Toi, tu dois être une chance pour ta famille. Et je suis étonné. Quand tu pries, Seigneur, Seigneur, écoute-moi. Avec les défis, il y a des choses qui m'empêchent de dormir. Je peux dormir comme ça. Dès que je vois une histoire de ma famille, je dis, ah non, je me réveille. Je commence à pomper. Même si je n'ai pas envie de jeûner. Bien aimé, les réalités de la vie me poussent à le jeûner. Parce que quand toi tu jeûnes, ton frère est dans 8000, 9000 km, 10 000 km. Dieu est en train de libérer les portes. Dieu est en train de les faire rentrer. Il faut quelqu'un pour puisse se lever. Non pas quelqu'un qui vient comme par aventure. Mais quelqu'un qui dit, je suis sélectionné pour faire remporter mon équipe. Donc, cela veut dire quoi? Je vais revenir dans le texte. Dieu s'est rendu compte que dans d'autres tribus, peut-être parce que vous ne savez pas. Vous savez, il y a des gens dans certaines familles qui prient de manière à ce que vous n'avez pas l'idée. Mais vous avez manqué quelqu'un. Tout ce qui est arrivé dans votre vie, parce qu'il n'y a eu personne pour se battre. Toutes les portes ouvertes comme ça dans la famille. Parce qu'il n'y a eu personne. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un jeune. Qui va renverser le Goliath de ta famille à toi? Ils ont insulté tout le monde. La pauvreté a insulté ton père. La pauvreté a insulté ta mère. Bien aimé, tu sens la désolation dans une famille. Bien aimé, je veux vous le dire. À un moment de ma vie, je me suis dit non. Tu arrives en Europe là où tout le monde bouge, mais ma tête était fixée dans beaucoup de choses. Quelqu'un dit encore Amen. On ne peut pas distraire un sélectionné, bien aimé. Un sélectionné, bien aimé, sa vie est fixée vers un focus. Il se dit qu'il faut que cette année, ça change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un sélectionné, c'est un visionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Je dis bien un sélectionné, c'est un visionnaire. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un peut dire non, plus d'échecs dans ma famille, c'est terminé. Quand on voit les gens AVC, et on constate, parce qu'il n'y a eu personne. Florentine, que Dieu te bénisse, il y a des choses qu'il faut comprendre. Une prédicatrice de la parole de Dieu de taille. Celle que vous avez vue ici. Elle prêche. Je lui donne le micro là dans les 3 minutes, elle livre la Bible et puis c'est parti. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose. Bien aimé, le temps est arrivé. Hein? La manière de servir Dieu. Dieu se lève dans le ciel. As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué ma servante, comment elle adore? Pendant qu'elle adore, bien aimé, en communication avec le ciel. Le résultat n'est pas là. Qui va le faire? Qui va libérer les portes pour ta destinée? Finet s'est levé avec une épée pour stopper l'hémorragie. Quelqu'un doit payer le prix. J'ai dit à une mère, si pour toi-même, tu sens que tu n'as pas le temps, fais-le pour tes enfants. Il dit, fais-le pour tes enfants, fais-le. Si pour toi, tu penses que tu as tué ici en Europe, fais-le pour ta famille. Fais-le pour tes neveux, tes nièces. Quelle histoire d'une famille? Une histoire compliquée. Ça n'a pas de nom. Non. De Bethléem peut sortir quelque chose de bon. Je dis bien, de Bethléem peut sortir quelque chose de puissant. Non, je répète encore, de Bethléem peut sortir quelque chose de merveilleux. Non, je dis encore, de Bethléem peut sortir quelque chose de glorieux. Non, si tu l'es, dis le Seigneur, je suis là. Je vais aller vite parce qu'on m'a montré. Si vous voulez vous asseoir, prenez place. Hein? Moi, c'est compliqué un peu. On s'assoit si on veut se lever, on regarde. Mais je vais aller vite parce que j'ai vu le chrono. Et j'ai envie de dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Suivez. Merci les amis. Yohan, garde-moi le fond. Garde-moi le fond, garde-moi le fond. Je voudrais m'adresser à... Mais c'est pour ça, laissez les gens tranquilles. Vous voyez quelqu'un comme ça prêcher, oh non, lui là, il doit être prostitué. Lui là, vraiment les pasteurs n'ont pas vu. Vraiment, il n'a même pas fait un niveau. Hé, écoute-moi bien. Quelqu'un dit amen? Tu peux dire au voisin, écoute-moi, mon histoire est compliquée, ne te mêle pas. Parce que Dieu a vu quoi en fait? Que tes frères qui sont médecins, tes frères qui sont ingénieurs, n'ont pas été capables de régler l'histoire de ta famille. Mais Dieu a vu un petit berger dans un pâturage. Dieu a vu un petit mendiant dans un pâturage. Dieu a vu un petit voleur, un petit voyou. David n'avait pas l'allure, bien aimé, de ministre. Mais Dieu savait que c'est lui qui va libérer Israël. Ta foi va faire bouger des lignes dans ta famille. Des diplômes avant, c'est pas mal, c'est bien. Ils ont donné l'argent dans la famille.
Mais les envoûtements ont continué. Ils rassurent, ils ont envoyé quelques enfants en Europe pour aller étudier. Mais ils profitent de leur vie. Comment tu peux avoir des diplômes même en Europe? L'étoile ne brille pas. Mais ton étoile doit briller dans le nom de Jésus. Là où tu es, c'est fade. Là où tu es, tout est sombre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Si quelqu'un décide de se lever, mais les choses ne seront plus pareilles. Dieu sélectionne par tribu. Ce n'est pas une histoire d'ensemble. Tu dois représenter ta tribu. Quelqu'un dit Amen, Amen. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Un sélectionné, on lui dit pas faire des choses, mais il les sent. Il les sent, là, ça monte. Toi, quand on te pousse, mais lui, il les sent. Et bien, à un moment, ça démange. Moi, prêcher la parole, j'aime beaucoup. Quand on dit prêcher, je suis pressé. Il faut que je prêche. Parce que je donne à Dieu l'occasion de se glorifier dans ma vie. Prêcher, tu ne veux pas. Va même gagner les âmes, tu ne veux pas. Va dans les hôpitaux aussi, tu ne veux pas. Personne ne le réglera, ça prendra beaucoup de temps. Voilà pourquoi on n'a pas le temps de parler. C'est marié à quel âge? Genèse 25. Jusqu'à 62 ans, l'enfant ne venait pas. Lis l'histoire maintenant de son ascendance. On parle de Terah. Terah veut dire délai. Terah veut dire délai, retard. Isaac ne se serait pas levé. Il y a des choses qui seraient arrivées depuis dans ta vie à toi. Quelqu'un dit encore Amen, 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 Amen. Quelqu'un dit je me lève. Il a attendu 62 ans. C'est là où il s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il invoque l'Éternel. Et quand on invoque l'Éternel, Dieu va te faire rattraper le retard. Qui sent que le retard va être résorbé? Vous savez, il y a des gens que Dieu bénit en dernière minute, mais il bénit toute la famille. Quelqu'un dit encore Amen. Il dit toi, tu as fait longtemps les Russie. Toi, à les États-Unis. Toi, où? Pologne. Toi, où encore? Dis-le. Il devient le facilitateur de grâce dans la famille. Alors qu'avant, quand on avait ceux qui donnaient là-bas, dites-vous qu'à la fin de l'année, comme ça, deux vont partir. Mais le temps est arrivé où la gloire de Dieu doit être visible. Ne joue pas avec ta sélection. Ne joue pas avec ça. Vous êtes combien dans la famille? Mais tu es le seul à prier le Dieu véritable d'Israël. Je vais vite. On garde ça comme ça. On peut parce qu'ils sont partis. On n'aura pas le temps d'aller jusqu'en bas. On va y revenir. Mais, vous savez la France où nous sommes? Un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple sans mémoire. Allez. Qui est français ici? Français. Tu es français? Viens. Il faut lui donner le micro. Hein? Français. Qui est encore français? Hein? Enfin, qui sont devenus français? Je change. Devenus, qui? Bon, même les enfants qui sont nés ici, français. Hein? Il y a déjà des pasteurs chéris? Français. Là, tout court dans la poche. Les demandes de nationalité, vous avez fait où ou non? Mais alors, vous êtes où? Viens, ma soeur, derrière. Derrière Jancy, viens la soeur. Et puis un jeune que je vais prendre. Bon, je vais désigner, puis c'est bon, on va courir vite. Qui est français? J'ai dit français. Hein? Devenu? Viens. Écoutez, je voudrais. Et tout le problème, écoutez-moi, tout le problème se trouve là. Si les prédicateurs de Dieu tombent aujourd'hui, malheureusement, ils cèdent dans beaucoup de choses. C'est parce qu'on n'a pas fait attention à l'histoire. Pose des questions à ceux qui nous ont précédés. Pose des questions dans ta famille, aux gens qui ont eu l'argent. Je le parle comme ça. J'ai mon père dans la salle.
À un moment, je me prenais la tête avec lui, à lui poser des questions. Il dit, écoute-moi très bien. Tu es un homme, oui, non. Il dit, si tu continues à me condamner, tu ne t'en sortiras pas. Parce que si tu deviendras un homme comme moi, tu verras que c'est... Il dit, est-ce que tu veux exploiter mes erreurs? Tu deviendras un homme accompli. Oh, oh, oh. J'ai gardé cette parole-là dans mon esprit. Ça m'a beaucoup. Exploite mes erreurs. Tu ne feras pas des erreurs que moi j'ai faites. Demandez à vos parents l'histoire de la famille. Posez des questions sur l'histoire de la France. Sinon, ça va être difficile de réussir ici en France. Parce que la France n'est pas simplement ce que tu vois. Mais la France, c'est une histoire. La France, c'est des lois. La France a une configuration politique, mais une configuration spirituelle aussi. On ne réussit pas comme ça, on vient. Alléluia, alléluia. Non, Dieu dit, tout lieu où vous posez les plantes de vos pieds. Ça fait combien d'années? Combien? Quelqu'un dit non, ça doit changer. Ça doit changer. La France a combien de provinces? Que Dieu te bénisse, pasteur. Français, hein? La France a combien de régions? Des régions. 22. Non, 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 non. C'est pas sûr ce que vous dites. Je change. Oui. Chante-moi un peu la Marseillaise. Comment? Oh! Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est fini. Oh, Parce que ça allait se mélanger avec debout congolais. Ça allait finir par ça. Je sentais ça arriver. Debout congolais. Qui encore? Une dernière personne? Vous voyez, hein? Je suis français, même la France ne te reconnaît pas. Nous sommes tous quand même français. L'histoire ne te reconnaît pas. Johan venait, il était tout petit, dès qu'il revenait de l'école, quand il me chante une souris verte qui courait dans l'air. Et quand c'est fini, il chante, papa, je vais rajouter l'autre. L'hymne national, il venait chanter à l'école. Il venait me rabattre. Parce qu'il savait que papa ne connaît pas ça. C'était les deux. Hein? Une souris verte. Dès qu'il finit, allez, il commence la Marseillaise. Je répète un peu, même, bon, c'est l'entrée, mais il faut encore revoir. Est-ce qu'on est ensemble? L'une dernière personne, c'était qui? Et c'est là où ça va me permettre d'introduire. C'était derrière Jancy. La sœur qui était derrière Jancy, viens. Ah, la sœur dit non, je ne peux pas aller là-bas. Elle monte sa bouteille, il dit. Quelqu'un dit Amen. Vous connaissez l'Alsace 1870. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Alsace était d'abord française. Suivez. Vous connaissez l'histoire du Reich? Hein? Son but, c'était de coloniser le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? En 1870, l'Alsace bascule du côté des Allemands. Non seulement ça bascule, ils sont arrivés. Ils ont soumis tout ce qu'on appelle les Hauts-Rhin, les Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle, toute cette partie-là. Sont devenues allemandes. Suivez l'histoire de ce pays. Ça devient allemand. Ils imposent la langue. Vous voyez des villes qui sont là, Forbach. Hein? Même l'autre là où on allait. Chez Pedro. Et ils ont donné des noms dans ces villes. J'ai envie d'aider quelqu'un ce matin. Quelqu'un dit Amen, Amen. Tu ne peux pas savoir les noms qu'on t'a donnés dans la famille. C'est un nom d'occupation.
Oh. Mansoni, Mampache. Quel nom encore? Quel nom encore, c'est toi? Pasteur Eric. Pasteur Eric, dis-moi un nom en fond. VCC. Merci. Répète-le s'il te plaît. Et VCC. Nyamaku veut dire quoi? Nyamaku. Nyamaku, c'est la parole qui ne meurt pas. Mais VCC, c'est dit quoi? Douleur. Hein? Vous comprenez? Hein? C'est comme l'histoire de Jabé. Suivez-moi très bien, mesdames. Quand on est où les parents sont dans un temps d'occupation, ils n'ont pas de choix. Parce que l'Allemagne a imposé sa langue. Voilà pourquoi tu pries le Seigneur. Alléluia, alléluia, et puis rattraper. Oh non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien de temps en temps, un peu d'alcool pour... Ça relève de ton grand-père. Ça a été comme ça l'histoire de votre famille. Serviteur de Dieu, mais tu tournes avec des copines et 2 bureaux, 3 bureaux. Et c'est pendant l'occupation qu'on a donné des noms. L'Allemagne est ratée en France. Mais tu dois être dans une colère terrible. Ils sont rentrés dans ta famille. Ils sont rentrés dans l'histoire de ta famille. Ils ont fait des choses qui ont hypothéqué l'avenir et la destinée de beaucoup. Quelqu'un dit ça doit changer. Le temps me manquerait. Le temps me manquerait. Le temps me manquerait. Parce qu'on m'a montré on m'a montré le tableau. Il faut que j'aille. Quelqu'un dit amen? Vous connaissez l'histoire de la Bastille, non? Vous connaissez l'histoire de Jeanne d'Arc? Vous connaissez l'histoire de Joséphine Durand dans les Cévennes? On était parti avec toi dans les Cévennes. Parce que, tu viens ici, alléluia, robo chandara bandara. Ils savent qu'ils vont t'arrêter dans 6 mois. Parce que tu ne connais pas les principes fondateurs de ce qui est en train de se passer. Ils s'asseyent dans l'histoire. Ils savent qu'ils ont commencé. À Paris, ici, frère Mas, tu es là, 87. Tu connais l'histoire de Porte de la Chapelle, non? 1500 personnes, un seul culte. Tu passes sur le boulevard Wilson, mais des voitures remplies de partout. Aujourd'hui, c'est devenu des concessions de voitures. Ils vendent des voitures là-bas. Quelqu'un dit non, l'histoire de ma famille doit changer. Non, quelqu'un dit j'interdis à cette occupation de continuer dans ma famille. Non, est-ce que quelqu'un peut dire que non, j'interdis, ça doit s'arrêter? Non, quelqu'un dit si mon père ne l'a pas fait, si ma mère ne l'a pas fait, si mon grand-père ne l'a pas fait, moi je me lève pour arrêter cela. Tous ces noms-là étaient reliés à l'histoire. Ah, j'aime une chose. Et ils pensaient vraiment que... Mais allez lire l'histoire de Daniel. Daniel chapitre 1er. Il dit, allez en Judée. Prenez-moi des jeunes gens beaux. Intelligents. Qui parlent chaldéens. Qui parlent anglais. Voilà pourquoi nos jeunes gens qui sont très très beaux, très compétents. Tous les combats sont sur eux. Et quand on commence à vous dire, hey, tu es beau, tu dis, je ne veux pas. Quand on dit, hey, Kevin, tu es beau, tu dis, non, je le sais. Des petits pièges. Et tu as vu, c'est des compliments. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit, je sais qui je suis. I know who. C'est comme si on te dit, tu es beau, c'est comme si tu ne savais pas. Tu es beau. Si tu es souffrant, mais tu es beau. Laisse-moi avancer. Allemagne, 1870, jusqu'à ce que la première guerre mondiale de 1914 à 1918. Moi, j'ai lu beaucoup l'histoire, je vais chercher les choses. Donc, bien aimé, est-ce que ta famille va continuer comme ça? En ce moment-là, il n'y avait personne qui célébrait le Dieu que tu célèbres aujourd'hui. C'était la bataille des hôtels. L'hôtel le plus fort a vaincu. Dès que quelqu'un veut sortir la tête, mais à un moment, tous les Français de l'Alsace qui étaient sous occupation
il y en a qui ont décidé, se disent non, nous on va partir. On ne combat pas. On ne combat pas, nous allons sortir. Nous allons sortir, puis nous allons partir. Mais vous voyez, la Bible dit, hein, il y a toujours des personnes qui sont là, ils sont prêts toujours à partir. Ils sont là parce que ça va. Mais quand les challenges vont commencer, oh non, le mari là n'est pas beau. Ah, ça fait combien de temps on est ensemble? Je suis toujours le même, je n'ai pas changé. Oh non, il est radin. Mais ça fait combien d'années qu'on est ensemble? Radin parce que la situation se gâte. Quelqu'un dit Amen. Oh non, il n'y a pas d'onction. Hey! Il n'y a plus d'onction. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont décidés, se disent 180 000 à peu près, dit nous partons. Ils refusent la guerre. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Si tu ne t'intéresses pas au combat spirituel, le diable s'intéresse tellement à toi. Il s'intéresse à ce que tu fais. Peut-être que tu lui dis non, c'est pas grave. Toi tu dis non, moi j'aime pas combattre, c'est pas grave. Mais dis-toi, tu es dans sa main. Et il n'est pas ton ami. 180 000, nous partons. Nous allons là où il n'y a pas de guerre. Nous allons dans les églises où on ne presse pas le combat spirituel. C'est bien, il faut y aller. Il y a un moment où on n'a pas de choix. C'est parole contre parole. Puissance contre puissance. Décret contre. Hôtel contre. Quelqu'un dit encore Amen. Bénédiction contre la malédiction. Victoire contre les échecs. On n'a pas de choix à un certain moment. Il faut que ça change. Comment on peut dans une famille où on sent que vous n'êtes pas maître de ce qui se passe dans votre famille? C'est d'autres personnes qui décident à votre place. Pour que toi, tu évolues. Il faut que Dieu va faire. Viens ici. Allez acheter du vin. Oh, tu es encore à ce stade? Il doit prendre un petit mouchoir. Passe tous mes pieds, tu passes. Et demain tu viens à l'église. Alléluia. Ça se passe dans les familles. Lisez Matthieu 15. À cause des coutumes, mais comment tes disciples sont en train de demander ça, c'est laver les mains. Jésus les regarde. La parole de Dieu vient pour éclairer notre coutume. Les temps me manqueraient. Mais il y en a, suivez-moi très bien. Il y en a qui ont fui le combat comme l'histoire d'Elimelech, que vous connaissez son histoire. Il y a famine à Bethléem, ils ont fui Bethléem. Mais dis-toi que quand tu fuis Bethléem, j'entends dans mon esprit, Dieu va visiter Bethléem. Tu verras ça sur Internet. Tu verras ça sur WhatsApp. Tu verras ça sur TV5. Tu verras ça, bien aimé, sur BFM. Tu verras ça sur LCI, je dis à quelqu'un. J'explique. Tu as fui l'homme là parce qu'il n'a plus d'argent. Parce qu'il est tombé en faillite. Mais cet homme a une alliance. Cet homme a un Dieu. Cet homme a eu un appel. Dieu finira par le relever. Malheureusement, quand tu reviens, quand tu frappes à la porte, une jeune dame sort. Quoi, monsieur? Non, mon mari dort. Hein? Quelqu'un dit Amen. C'est le temps de se rendre compte. Mais on joue trop. Quand tu es un homme, tu t'amuses. Oui. Oh non, si tu ne veux pas part. Hey! Je vous le dis. Il y a des familles où un mariage, un mari, c'est un parcours de combattant. Est-ce que je parle à quelqu'un? La preuve, combien de pis se sont faits dans la famille? Pis, rien. Tu es un homme comme ça. Quel Dieu fait avec? Ah, pardon. Demande pardon à Dieu. Tu n'as pas vu toutes les femmes? Tu n'as pas vu? Il y en a qui sont comme Naomi Campbell, comme qui? Comme Rihanna, comme qui? Elle marche comme ça, le cheveu, ça tombe jusque par terre. Tous les hommes, bonjour madame, tout avec les selfies. Tout le monde. Toi, tu joues. Dieu t'a fait la grâce de voir cet homme. Donc, je te dis que Dieu t'a fait la... Attends, le jour où il partira, tu comprendras. Combat spirituel. Papa, est-ce qu'on peut combattre? Je dis non, pardon, combat toi seul. Reste ici. Ah, maman, il faut des femmes comme ça, vous voyez? Hein, les lacets sont partis, mais elles voient de loin. Dieu te bénisse. Hein? Et pour les autres, il va dire que ces lacets-là tombent comme ça, qui tombent même là. Comme ça qu'on se moque. Ah, tiens, moi aussi je te bénis. Tiens. Est-ce qu'on est ensemble?
Ça ne te dit rien? Toutes tes soeurs, un enfant, deux enfants, je ne choque personne. Ils retournent à la maison. Il a la même histoire dans la famille. Quelqu'un doit s'élever pour dire ça doit s'arrêter. Sauf Valentine me regarde, il faut que j'arrête. C'est compliqué. Mais je vais finir par quelque chose. Pendant qu'il y en a qui ont choisi de partir parce que c'était dur. Quand ça devient dur, c'est le meilleur moment. Quand ça semble trop facile, je crois que c'est là où tu es appelé à tomber. Ils ont dit, bon, allez. Il y en a qui sont restés. Ils se sont dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous croyons que nous avons l'onction qu'il faut pour renverser les choses. Si eux, ils sont partis, nous sommes là. Si eux, ils n'adorent pas, nous allons adorer. S'ils ne prêchent pas, nous prêcherons. S'ils ne visitent pas les gens, nous allons visiter les gens. Parce qu'ils sentent dedans d'eux que non, cette situation ne peut pas s'arrêter. Il y a des familles qui sont aujourd'hui hypothéquées parce qu'il n'y a eu personne avec cette conscience. Moi, je crois que Dieu a suscité une génération comme celle-là, bien aimée, pendant comme 7 ans, pour dire que plus jamais, quelqu'un dit plus jamais, je dis encore plus jamais. Ceux qui sont restés ont commencé à faire des protestations. Prier, c'est protester aussi. Quelqu'un dit amen. Prier, c'est quoi? Protester. Est-ce qu'il y a quelqu'un pendant 1 minute peut protester contre quelque chose? Je suis dans la situation difficile, mais je dis à ces gens-là, je proteste. Prier, c'est refuser une situation, bien aimé quelqu'un. Prier, c'est dire non à certaines situations. Est-ce que pendant 1 minute, quelqu'un peut se lever vous dire que non? Oui, quelle que soit la situation, mais moi, je proteste. Mais moi, je refuse. Moi, je refuse la soumission. Je refuse l'envoûtement. Je refuse, bien aimé, toutes sortes d'envoûtements. Est-ce que quelqu'un peut en parler? Quelqu'un dit, je proteste. Nous protestons, Seigneur, mon Père. J'entends pas une voix. J'entends pas une voix s'élever. J'entends pas une voix. Bien aimé, attends. J'ai comme l'impression que, bien aimé, le diable, on ne fait pas, comme on dit, des simagrées avec lui. Non. À ce moment, moi, il prie avec des grands cris. Quand la douleur dépasse le niveau, tu n'as plus de mots. Quand tu vois certains de sa famille, tu dis, il faut que ça change. Il est temps de dire à l'ennemi, allez, sors de ma famille. Quelqu'un peut lui dire que non, je t'affronterai jusqu'à ce que tu libères mon territoire. Est-ce que quelqu'un, 1 minute seulement, est-ce que tu peux te lever et protester? Est-ce que tu peux te lever bien et opposer? Est-ce que tu peux opposer la parole de Dieu contre une situation? Quelqu'un me dit que ça ne doit pas continuer comme ça. Maranatha est là. Est-ce que Maranatha est en train de lever la voix? Quelqu'un dit je refuse. Je refuse la soumission, quelqu'un dit. Quelqu'un dit, tu sors de ma famille. Allez, libère ma famille. Libère mon pays. Bien aimé, la Bible dit ceci. Moïse étant devenu grand, refusa de se faire appeler le fils de la fille de... Quelqu'un dit je refuse. Quelqu'un dit je refuse. Je ne suis pas alcoolique. Je ne suis pas soulard. Dis-le. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas minable. Mais je suis la fille de l'Éternel. Je suis un instrument dans les mains de Dieu. Quelqu'un dit je refuse. Quelqu'un dit je refuse. Quelqu'un dit je refuse. Quelqu'un dit je refuse. Bon, allez, il faut que je termine. Cette partie-là, je laisse. On peut me donner Matthieu 20, je vais terminer avec ça, ce texte. Matthieu 20, 10 à 14, je termine avec ça. Je termine avec Matthieu. Il faut respecter le temps, on a autre chose à faire après. Mais Dieu donnera l'occasion, on va continuer. Quelqu'un dit Amen. Matthieu 20, de 20 à 24. On va faire une lecture, on va chuter avec ça. J'aime beaucoup ce texte. Chaque fois que je lis ça, Dieu m'ouvre les yeux. Je ne sais pas comment vous regardez vos enfants.
L'école, ils ont fait l'école. Ils sont beaux. Ils ont l'allure. Peut-être qu'ils ont été premiers de leur génération de l'école. Je ne sais pas comment vous percevez les sens spirituels de certaines choses. La mère des Zébédée s'approche de Jésus. Parce que cette maman a constaté un manque d'évolution. C'est cette maman-là a constaté. Le papa, tu dois constater. La maman, tu dois constater. Bon, tu viens tout le temps, tu es... Quand tu rentres, qui a jeté les choses ici à la maison? Je vous dis, il faut faire attention à cette maison. Bien. Voilà. Il se réveille le matin, les yeux rouges. Comment on peut être éméché jusqu'à ce point? Comment on peut hypothéquer toute une destinée des enfants? Les mamans, vous êtes formidables. Non, je dis bien, les mamans, vous êtes... Elles arrivent à voir des choses que le papa met 5 ans pour voir. Dès qu'elles commencent à voir quelque chose, c'est que quelque chose est en train de se passer. Elles ont une perception très lointaine, très très fidèle. Si maman commence à te dire, je ne veux pas que cet homme vienne chez nous, c'est que maman a vu. Bon, entre nous, si on enlève toutes les mamans ici, c'est mort, on est mort. Eh. On avait fait un culte. Je crois qu'on doit avoir des soucis. Même pour chanter, on essayait, mais rien, rien. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi, toi qui m'as l'état. J'ai entendu une maman qui disait hier, hey, toi là, la famille de ton père, ils t'ont ramené au village. Elle dit, moi-même quand je t'ai dit non, ma fille ne peut pas rester là. Elle a pris le bus. Elle a lutté avec la tante, elle dit, ma fille doit rentrer. La tante dit non, cet enfant doit, elle dit, ma fille doit... Continue à te battre pour tes enfants, j'ai dit à une mère, continue à te battre. Continue à te battre. La maman s'est levée. Ils ont appelé le chef de famille, il dit, ma fille doit rentrer. Et heureusement, parce qu'elle allait devenir... Dès qu'on dit Amen. Ah, il faut que j'arrête. Cette maman, c'est la maman. Maman, tu dois connaître ton rôle. Non, tu vas acheter la robe. Arrête l'histoire de robe. La famille est en train de se détruire. Maman, tout le temps, faites. Maman, pardon. Mets tes genoux par terre. On est ensemble. Elle s'approcha de Jésus. Je croyais qu'elle était seule. Avec ses fils. Ils peuvent ne pas être là. Mais dans le cœur, tu le portes devant le Seigneur. Avec le fardeau de ses enfants. Personne ne peut avoir autant d'amour que tu as pour tes enfants. Personne. Même pas sa femme. Sa femme, il va le jeter un jour. Toi là, je ne veux plus de toi. Mais maman, ça reste maman. Vous savez, j'aime les mamans. Hein. Bon, un peu, même ailleurs. Surtout on a fait, on court. Voleur! Il court. Dès qu'il rentre chez eux, maman, nous cherchons un voleur. Pour maman, si c'est pour vous, c'est un voleur. Pour moi, c'est mon fils. C'est 9 mois de douleur. Faites du bien à vos mamans si vous avez la possibilité de le faire. Elle se prosterne. Aïe, ça commence. Elle se prosterne. Attention aux femmes adoratrices. On les appelle des Abigail. La génération capable de calmer la colère de David. Capable d'éviter les dégâts dans la famille. Ce sont ces mamans-là. Prosternées pour lui faire une... Femme, quelle est ta demande aujourd'hui? Pour tes enfants. C'est quoi ta demande? Quand on a une vision sur ses enfants, on a toujours quelque chose à demander à Dieu. Aïe, je descends vite. Florentine, pardon. Tu me donnes combien? 5 minutes? Tu termines? 5. Pardon, 5. Il lui dit, que veux-tu? Toutes les personnes que vous voyez ici, au-delà du fait de chanter, de prêcher, nous avons des besoins pressants dans nos cœurs. Qu'on ne dit à personne. Mais le Seigneur a vu. Il te dit, que veux-tu?
Moi, je croyais que sa maman allait dire, donne-nous une voiture Mercedes. Achète une maison. Ah, vous savez, dans certaines familles, les enfants, hein, quand tu investis dans tes enfants, ils pourront devenir une source de revenus pour toute la famille. Amen. Cette maman savait, si on lui donne une maison, ça va être compliqué. La maman dit, que veux-tu? Et puis, il y a beaucoup de choses. Il lui dit, pas s'il te plaît, ordonne. Parce que cette maman a la révélation de savoir que même quand c'est fermé, quand le ciel ordonne, ah bien, mais les choses se libèrent. La maman sait. Il dit ordonne. Ça, on ne le demande pas à n'importe qui. La maman a la révélation de la personne qui est en face de lui. C'est-à-dire que Jésus est capable de changer l'histoire. Bien aimé, de tes enfants, de ta famille à toi. Il peut ordonner, le jour devient la nuit et la nuit devient le jour. En 24 heures. Il lui dit ordonne. Parce qu'il sait qu'il a la capacité d'ordonner. J'ai dit à une maman, Dieu peut changer l'histoire de ton fils. Des bandits qu'il était, Dieu peut le transformer, je dis à quelqu'un. Dieu peut changer l'histoire de ton mari, bien-aimé. Même s'il était jupon, Dieu peut faire de lui un instrument puissant dans ses mains. Si tu le crois, dis Amen. Le temps me manquait. Vous lisez tout ça. Ça descend? Olivier, monte. Descend, il y a quelque chose. Jésus lui répondit. C'est là où c'est intéressant. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce qu'ils sont capables de payer les prix? Il dit, je veux bien changer l'histoire de ta famille. Je veux bien. Mais est-ce qu'ils sont capables de payer le prix? Est-ce que tu es capable de payer le prix? De vivre que de miel sauvage, de sauterelles et de peaux de chameau dans le désert. Tu ne céderas pas. Parce que Jésus dit, maman, ta demande, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu es sûr de tes fils? Il y en a qui ne sont pas sûrs parce que toute la famille, il y a des chefs coutumiers, des chefs de famille. Je crois que je ne me trompe pas. Sans contredire le boss qui est là, je crois que je suis le premier pasteur. Le premier pasteur, je crois. Enfin, si mon histoire est bonne, hein, peut-être on va me corriger. Je crois que je suis. Tu es le premier serviteur avéré que Dieu a trouvé digne dans ta famille. C'est toi. Fais le bien. Pas comme par aventure, comme si tu prêches la parole de Dieu, comme si tu fais du show. C'est comme si tu prêches un peu, tu ouvres un peu la chemise ici, bague, chaînette. Botte jusqu'ici comme un... Non. Prêcher la parole, c'est un temps de défi terrible. Il dit, est-ce qu'ils sont prêts à payer les prix? Hein? Est-ce qu'il pourra jeûner 30 jours, 40 jours, quand tout le monde se fatigue? Est-ce qu'il pourra continuer? Est-ce qu'il serait là à adorer quand tout le monde a abandonné? Est-ce qu'il pourra être là quand j'aurai besoin de lui la nuit et le jour? Est-ce que c'est un Samuel? Ou c'est quelqu'un qui vient chercher des titres, qu'on l'acclame? Est-ce que ce sont des sélectionnés? La maman voulait dire, tu es béni maman si ton fils est sélectionné, ta fille est sélectionnée. Rapidement, je lis seulement. Il dit, allez. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, j'aime cette partie. Cela ne dépend pas de moi. Waouh! Continue à payer les prix jusqu'à ce que le ciel te remarque. Je dis, ça ne dépend pas trop de moi. Tout dépend aussi de sa consécration. Il dit, je me suis trouvé David, l'homme selon qui devant l'ours et le lion, au prix de sa vie, peut être capable de se battre. Est-ce qu'il y a encore des serviteurs comme ça aujourd'hui? Quelque chose qui m'a intéressé. Et ne sera donné. Suivez.
Maman, j'ai écouté ta prière. Mais ce n'est pas moi qui viendrai prier à la place de ton fils. Ce n'est pas moi qui viendrai lire la Bible à sa place. Ce n'est pas moi qui serai là pour fuir les copines et les copains, faire des bisous à gauche, à droite. Ce n'est pas moi. La maman voulait une nouvelle page d'histoire dans la vie de ses enfants. Dieu compte sur toi, ta famille doit compter sur toi. Qui va en finir avec ces sorciers qui ont renié depuis des années? Qui va leur tenir tête? De Goliath qui a insulté tout le monde dans ta famille. Et tout le monde a peur. Le temps de sélectionner comme David est arrivé. Florentine, j'arrête. Est-ce qu'on peut se lever? Florentine, j'arrête. Le temps de jeûner pour avoir l'argent, c'est fini ça. Je suis en train de jeûner pour Dieu. Dieu, remplis-moi. Le territoire là, nous sommes parmi les 7. On nous a dit que la France c'est l'Eldorado, non? Mais on ne voit pas ça. En plus, il y a des grèves. Ça fait peur, hein? Le temps est arrivé où les sélectionnés de l'Éternel. Ma question à la fin, quand Jésus est mort, est-ce que les filles de Zébédée étaient autour de lui ou non? La coupe qui parlait. Il est mort. Ou sur la croix, qui était autour? Et qui encore? Est-ce que tu arriveras jusqu'au bout? Est-ce que tu ne vas pas céder? Tu fouilles l'église parce qu'il paraît que ça devient dur. Mais c'est toi le porteur de la solution. Dieu va passer par toi. Dieu va équiper les hommes et les femmes pour que l'année 2020, on parlera de l'histoire de ta famille différemment. Notre problème, c'est que nous ne croyons pas. On est rentré dans une espèce de religion. On lit la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu est une expérience. Si on te parle de Job, Job est un homme d'expérience. Si on te parle d'Abraham, il a connu l'expérience. Si on te parle, bien aimé, de toutes ces personnes, ils ont vécu le désert. Ils sont nés d'un père et d'une mère comme toi. Seulement, ils avaient une foi exceptionnelle. C'est qu'un jour comme celui-ci, ils ont dit à Dieu, sers-toi de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je suis prêt pour récupérer le territoire de ma famille? Je prierai pour toi, en dehors d'ici, Bitia, tout à l'heure. Quand le culte est fini, on n'a pas le temps. Edna, pareil, qui est derrière, vous deux, tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas le temps. Il est temps de quitter cette station-là et prendre le bus de la destinée. Si ça n'a pas bougé avec tout le monde, moi je sais qu'avec toi ça bougera. On ne fuit pas les Allemands. Lisez l'histoire. La France a récupéré l'Alsace. La France a récupéré l'Alsace. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Mais ils ne savaient pas, bien aimé. Pendant ce temps, il y en a qui se préparaient pour aller répandre le territoire. L'histoire est ce qu'elle est dans nos familles. Mais ce n'est pas encore fini. Quelqu'un peut le dire encore? Non, quelqu'un dit ce n'est pas encore fini. Frère Chérik,